Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Vendredi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de la Prairie situé à Caen. Et pour étudier ce Quintet Plus, j'accueille sur ce plateau Mathieu Le Balleur, bonjour. Salut Yann, bonjour à tous. Quintet un peu particulier, des chevaux d'âge qui n'ont pas gagné 30 000 € depuis depuis le 1er novembre 2015. Donc des chevaux qui rentrent, des chevaux qui ont un peu déçu cet hiver, il y a tout dans les gains. C'est pas les quintets les plus évidents à déchiffrer. Ouais, exactement, c'est un plateau de qualité, mais après, comme vous l'avez dit, il y a pas mal d'inconnus, il y a des rentrants, des chevaux sur lesquels on a des doutes au niveau de leur forme et tout, donc on a essayé de composer, on verra bien. Course donnée avec le départ donné avec l'aide de l'autostart, 2200 mètres, 9 en première ligne, 9 en seconde ligne, c'est une grande piste, un camp, une grande piste corde à droite, même des chevaux qui ne sont pas très droitiers arrivent à s'en sortir vu la taille des virages. On n'est pas obligé d'être un excellent droitier pour. C'est vraiment un grand anneau et tout, donc même avec un mauvais numéro derrière la voiture, c'est pas rédhibitoire. Allez Mathieu, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Alors le numéro 4, Princesse Griffe, le numéro 6, Aladdin des Cajoles, le 9, Swedishman, le 10, Going for Golzaz, le 3, Sirène de Feugère, le 5, Amazon AM, et le 8, Vincennes, et le 7, Sirocco Gibasset. Allez, on va évoquer votre favorite, qui est une jument de classe, lauréate de groupe 1, qui va effectuer sa rentrée, mais qui a la particularité d'être présentée par Fabrice Soulois. Et on a vu tout au long de l'hiver à Vincennes que les Soulois qui rentraient, généralement, ils sont prêts pour la première. Voilà, Fabrice Soulois a une réussite insolente avec les chevaux étrangers. Là, cette Princesse Griffe, c'est vraiment une jument de classe. Elle a prouvé cet été dans des lots de qualité sur l'hippodrome d'Anguin. Les 2002 de la piste de Caen vont être parfaits pour ses aptitudes. Et c'est vrai que Fabrice Soulois a pour habitude de présenter toujours ses chevaux prêts. D'ailleurs, elle a mis Franck Mivard, ce qui laisse traduire d'une certaine confiance, je pense. Elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Avec elle, il faut vraiment se montrer patient afin de la préserver pour placer sa terrible pointe de vitesse finale. Donc moi, même pour une rentrée, je pense qu'elle peut mettre tout le monde d'accord. Après, voilà, ça se trouve, elle est qu'à 70%. Malheureusement, ça, on ne peut pas le savoir. Mais pour moi, j'ai jugé qu'elle était proche de son meilleur niveau et qu'elle pouvait frapper un grand coup d'entrée. C'est vrai qu'en plus, par le passé, sur Entresol, on l'avait déjà vu dans cette configuration très bien courir sur sa fraîcheur après plusieurs mois. Donc, on peut penser que ça va le faire. Oui, je pense. C'est une jument qui est assez près du sang. Elle doit se préparer rapidement. Donc, elle peut faire feu d'emblée. Allez, vous lui opposez un cheval qui, au papier, est très certainement le meilleur du lot, qui nous a un petit peu déçus cet hiver. C'est Aladdin des Cajoles. On sait que c'est un cheval bouillant, qui adore les courtes distances. Moins confirmé corde à droite, mais on l'avait vu gagner à Argentan. En théorie, on lui fait confiance pour cette petite rentrée aussi. Voilà, il est passé complètement à côté de son meeting. Sébastien Garato a voulu tenter le coup sous la selle, mais ça n'allait pas du tout. Donc on oublie complètement ses mauvais résultats. Là, il a repris de la fraîcheur, le cheval. Et comme vous l'avez dit, Yann, moi, c'est vraiment un cheval que j'apprécie sur les tracés de vitesse, comme il est assez bouillant. Donc je pense en classe pure, il serait un peu déclassé dans ce lot-là. Mais c'est vrai qu'il ne cesse d'accumuler les échecs. Après, s'il doit faire reparler lui, c'est vendredi ou jamais. Ouais, pour confirmer tous ces propos, on va entendre son driver Eric Raffin qui fait preuve quand même d'un certain optimisme. Eric Raffin, vous êtes le partenaire d'Aladdin des Cajoles dans le quintet de vendredi à Caen. Des retrouvailles avec ce champion. Ouais, c'est vrai que le cheval il n'a pas fourni ses meilleures valeurs cet hiver. Là, il a été laissé tranquille après sa tentative du prix de Cornulier. Le cheval il revient en bonnes conditions. C'est des bonnes conditions de course. Ça leur fait du bien de changer d'air et courir contre des chevaux à l'origine qui sont comme lui. Donc non, numéro 6, ça vaut le coup. Je pense que sur ce qu'il a fait de mieux, bien sûr, c'est une bonne chance. Maintenant, il a besoin de rassurer un peu tout le monde. On va essayer de disputer la victoire. Maintenant, on va pas courir offensif pour absolument gagner. Le cheval, il a besoin de rassurer. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse une bonne ligne droite. Bon, en tout cas, on a entendu dans la presse aussi les propos de Sébastien Garato qui dit que le cheval est vraiment bien mieux au travail qu'il ne l'avait cet hiver. Donc on fait confiance à ce metteur au point pour lui accorder beaucoup de crédit. Oui, voilà, il trouve en belle condition physique au travail. C'est un cheval de classe, on ne va pas le condamner hâtivement. Et c'est surtout qu'il retrouve un lot dans ses cordes. Pour un cheval, on sait que les chevaux aiment souvent dominer. Donc là, il rencontre des adversaires à sa mesure. Donc attention à lui, il est capable de se rappeler à notre bon souvenir. Votre troisième choix, Mathieu, c'est Swedishman. Il portera ici le numéro 9, cheval qu'on connaît bien sur l'hippodrome de Caen, qui a remporté cette épreuve il y a 2 ans et qui
contrairement à certains de ses rivaux, a déjà couru cette année. Il a 2 parcours dans les jambes, donc on peut penser qu'il ne doit pas être très loin de son top niveau. Voilà, la dernière fois au Croisé-la-Roche, on pouvait s'attendre à mieux de sa part, mais il courait quand même très très bien ce jour-là. La réduction kilométrique était excellente. J'ai eu Thierry Duval d'Estaing au téléphone, il affiche une belle confiance. Comme vous l'avez dit, il a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de Caen. Et là, on ne devrait pas s'embarrasser de tactique. Parce que c'est un cheval dans les autres, il ne veut pas toujours se livrer. Donc Thierry devrait rapidement prendre la tête et la corde. Et je pense qu'on, comme Princesse Griffe et Alain des Cajoles aiment bien attendre, on ne devrait pas le déranger pour employer cette tactique. Donc Swedishman, comme vous l'avez dit, lui, il a plusieurs parcours dans les jambes. Et ça me paraît être la base du quintet, la base la plus solide. Voilà, il aura un numéro un petit peu en dehors, mais on l'a dit à Caen, c'est pas rédhibitoire de partir avec le 9 sur cette piste. Non, et puis c'est un cheval qui déboule, donc franchement, ça devrait bien se passer pour lui. Attention à lui, s'il prend les commandes de l'épreuve, c'est vraiment un dur, ce Swedishman. Il a 10 ans, mais il possède encore de beaux restes. Il a souvent été éloigné des pistes à cause de problèmes de santé. Donc vraiment, on peut compter sur lui. Allez, on va écouter Thierry Duval d'Estaing, qui lui aussi fait preuve d'un bel optimisme pour terminer au moins dans les 5. Il était longtemps absent l'année dernière. Est-ce que vous le sentez revenir à son meilleur niveau? Bon, ouais, il revient à un bon niveau, le seul. Il revient à un bon niveau. Il a de beaux restes, je pense, et il devrait bien courir dans le quintet. Bon, il a prouvé déjà son aptitude sur l'hippodrome de Caen. Il s'était montré particulièrement à l'aise sur cette piste. Déjà 2 victoires à la clé. Ouais, il aime bien Caen. Il devrait bien courir, comme je dis, et sa place est dans le quintet. Bon, sa place dans le quintet, quand on connaît un peu Thierry Duval d'Estaing, c'est pas l'homme non plus à vous dire je vais gagner très facilement ce quintet. Il est assez chaud. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Je l'ai eu au téléphone. Il s'est placé en 2 de Princesse Griffe. Bon, on sait qu'il aime bien se féticher aussi, donc attention, pas de fumée sans feu. Allez, Swedishman, donc le numéro 9. On va évoquer votre 4e choix. Going for Golzaz, le numéro 10, entraîné par Robert Berg. On l'a vu prendre part au critérium de vitesse de Cagnes. C'était dimanche dernier. Il a fait la faute alors qu'il semblait encore au moins compétitif pour les places. On voit que vous avez fait très très bien le papier. Il se rapprochait vraiment avec des ressources, même si on était encore loin de l'arrivée. Mais bon, il semblait avoir pas mal de gaz, comme on dit. Donc on ne le condamne pas. Lui, c'est pareil, il reste sur vraiment des sorties en demi-teinte. Mais là, son numéro en 2e ligne ne va pas lui poser de problème. On a vu à Cagnes-sur-Mer qu'il possédait aussi une belle pointe de vitesse finale. Donc je pense que lui, il trouve une belle occasion de refaire parler de lui, ce Going for Golzaz. C'est un lot dans ses cordes. Même avec un bon parcours, attention, il peut mettre tout le monde d'accord aussi. Ouais, Dominique Lochneux qui lui sera associé et qui sera également présent le soir à Cagnes-sur-Mer. Donc je pense que s'il se déplace à Caen, Dominique, c'est qu'il doit quand même y compter un petit peu. Ouais, c'est vraiment un signe de confiance, comme vous l'avez dit. Ouais, je pense qu'il faut vraiment le racheter les yeux fermés. S'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, c'est vraiment un bon point d'appui dans le quintet aussi. Qui peut, même un cheval qui ne serait pas surpris de le voir gagner si vraiment tout se passe bien. Sur ce qu'il a fait à Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier, attention à lui, franchement, il possède un certain potentiel. Allez, on va évoquer maintenant votre 5e choix, c'est Sirène de Feugère, jument entraîné également par Thierry Duval d'Estaing qui vient d'effectuer sa rentrée, on va la revoir en image, c'était sur cette piste de Caen, tout en étant ferrée, elle s'est bien comportée. Ouais, voilà, elle rendait la distance ce jour-là, et elle était ferrée, donc avant le coup c'était un parcours de remise en confiance pour ce meilleur engagement. On voit qu'elle courait très très propre avec ses chaussures, d'habitude elle possède pas une grosse marge de manœuvre, mais là on voit qu'elle se comporte vraiment honorablement. Défait à des 4 pieds, c'est pas la même, c'est une super droitière. Et Thierry Duval d'Estaing m'a confié qu'elle était montée sur cette tentative. Il la trouve vraiment en belle condition physique au travail. Elle, c'est pareil, il faut absolument que ça se passe bien dans un parcours. On ne peut pas se permettre de faire des extérieurs. Mais quand elle est masquée, attention, parce qu'elle, c'est pareil, elle possède une très belle pointe de vitesse finale. C'est pour moi le bel outsider dans la course. Voilà. La victoire, ça paraît compliqué, mais si elle est en théorie, elle doit lutter pour les places. Voilà, ça paraît compliqué pour gagner, mais pour faire afficher un 15 contre 1 pour les 3, 4, 5e places, c'est très intéressant. Allez, on s'en méfie. Voilà, on a écouté les préférés de Mathieu. Avant de se quitter, on va demander votre petite pépite. Je crois que c'est dans la 5e course, un lot bien composé. Voilà, c'est une belle épreuve. On a des courses sympas tout au long de la Réunion, mais celle-là me plaît particulièrement. Ça sera le 516 Alinéa. Il possède vraiment pas les gains en rapport avec sa qualité. C'est un cheval compliqué, mais qui possède un gros moteur.
Damien Baud ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il a déjà fait ses preuves à main droite et pour moi, ça sera juste une question de sagesse. Son beau-frère David Thomas sera au sulky. Donc c'est vraiment un très très bon pilote aussi. Pour moi, bien luné, il ne faut pas chercher plus loin, il gagne. Ça marche, donc le 516 Alinéa. Merci de nous avoir suivis. Merci Mathieu pour vos précieux conseils. Et nous on se retrouve sur ce plateau pour l'événement de samedi qui aura pour cadre donc l'hippodrome d'Auteuil. Ciao, ciao. Ciao, merci.